Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté d'être avec vous ce matin pour vous parler de Côte-Rôtie et notre domaine et ses vins. Côte-Rôtie fait partie des plus anciens vignobles français construits par les Romains il y a presque 2000 ans et qui a failli disparaître avec le phylloxéra et la guerre de 14-18 où beaucoup de vignerons ne sont pas revenus. Le paysage de Côte-Rôtie, c'est ces coteaux escarpés taillés dans le rocher, d'où avec les pierres on a constitué des petits murets, des petites terrasses pour retenir le sol. Le vignoble de Côte-Rôtie est caractérisé par deux grands terroirs. La Côte Brune qui est sur du schiste ferreux et un sol limoneux qui se caractérise par des vins puissants, charpentés, structurés, tanniques. Et la Côte Blonde sur un sol schisteux mais non ferreux avec des veines de quartz et un sol plutôt sablonneux qui exprime des vins sur la finesse, l'élégance, un peu plus de délicatesse, un peu moins concentré et qui apporte une très grande fraîcheur et dans un style un peu bourguignon. Maintenant, je vais vous emmener sur notre parcelle de lancement, qui est une vieille vigne de 1974, où je vais pouvoir vous parler un petit peu de son sol et vous montrer ses vieux cèpes et vous parler de son vin. Nous voici maintenant sur notre parcelle de lancement, comme je vous disais, ancienne, avec ses vieux cèpes de 1974, sur ce sol, du quartz, des veines de quartz, taillé avec ces cristaux et ce schiste non ferreux et ce sol sablonneux qui permet de produire un vin très fin, puissant par la typicité de Côte-Rôtie, mais élégant par sa finesse, sa complexité et sa longueur et ses arômes de fruits. Traditionnellement, Lancement est réputé par son élégance, son côté féminin, mais pour le millésime 2015, il y a un peu plus de puissance due à la canicule, une des premières canicules depuis 5 ans, qui fait ressortir une très grande richesse aromatique au niveau du fruit, au niveau de la mûre, du cassis. Ce vin est élevé 24 mois, 100% fût neuf, sur des fûts fabriqués en Bourgogne, pour des vins de Bourgogne, car le lancement demande une chauffe particulière, demande un bois à grains très fins pour développer sa complexité, sa minéralité et son harmonie. Ce vin va être puissant, velouté, riche au niveau aromatique et une finale très très longue de complexité, d'épices, de cannelle. Rôti, par sa typicité, est idéal avec de la viande, des côtes de bœuf, des viandes grillées, mais peut être aussi adapté comme le lancement avec du veau, de l'agneau. Nous allons aller sur le sol des Côtes Brunes, dans notre terroir du château de Montlis, qui est le seul château des Côte-Rôtie dans le vignoble, qui fait partie qui est le plus ancien et le plus grand vignoble de Côte-Rôtie d'un seul temps. Ah, ça sera déjà... Nous voici maintenant en Côte Brune, où a débuté mon histoire en 1987, où j'ai repris la reconstruction du plus grand domaine de Côte-Rôtie, qui est le château de Montlis, où j'ai produit mon premier vin en 1990 dans les anciens chais du château, jusqu'en 2011, où j'ai entrepris la construction d'un nouveau bâtiment de vinification et d'élevage pour pouvoir me développer et améliorer la qualité. Le château de Montlis, c'est un château du XVIe siècle qui a disparu avec le phylloxéra a débuté à la fin du XIXe siècle jusqu'à la guerre de 14-18 où a été sortie la dernière bouteille en 1920. Moi, en 1987, j'ai entrepris le défrichage, j'ai reconstitué les murs en pierre sèche jusqu'à obtenir aujourd'hui 4 hectares sur les 8 de sa superficie originale.
Son vin a la particularité d'être puissant, d'être complexe, d'être riche et d'avoir une finesse de ses tanins incomparable dans tous les autres terroirs de Côte-Rôtie. C'est pour ça que je pense que les anciens vignerons qui ont construit cette bâtisse il y a plus de 500 ans avaient vu qu'il y avait la possibilité d'avoir un terroir particulier qui s'exprime aujourd'hui dans des bouteilles où on allie, comme je disais, puissance, charnu, fruité, les arômes de cassis, de framboise, de mûre en fonction des millésimes. Ce vin est élevé pendant 24 mois à 50% dans des fûts neufs et à 50% dans des fûts anciens pour pouvoir respecter l'expression de Côte-Rôtie. A la particularité d'être bu jeune parce les tanins sont mûrs, soyeux, élégants et peut être bu bien sûr à 10, 15, 20 ans pour pouvoir découvrir la complexité du terroir de Côte-Rôtie qui va être accentuée par les âges. Aujourd'hui, nous produisons environ 20 000 bouteilles de ce Côte-Rôtie Château de Montlis qui se situe sur les plus belles tables de France et les plus belles tables dans le monde. Et nous voici maintenant pour terminer cette petite présentation du domaine Christophe Semasca dans notre caveau de dégustation. Et je vais vous faire un petit tour de notre chai d'élevage et de vinification. Veuillez nous excuser du dérangement, mais nous sommes en fin de vendange et de vinification et nous préparons les entonnages pour la fin de la semaine et la semaine prochaine. Veuillez m'accompagner un petit instant. Et voici notre zone d'élevage, notre zone de vinification avec des cuves en inox modernes, réfrigérées et autopigeantes. Je vous remercie de votre attention et au plaisir de vous revoir très vite chez vous, de visu, et dans vos bureaux, et dans vos restaurants, et dans vos caves. Merci, à bientôt et merci Monsieur Glutz.